Jésus, Jésus, oh j'aime, invoquer ton nom. quand je crie Jésus, quand j'invoque ce nom merveilleux, mes craintes s'enfuient, oh j'aime, Invoquer ton nom. dans la détresse je dis, dans la joie je dis, Invoquer ton nom. dans le trouble quand je crie, il amène sa paix. Oh, j'ai invoqué ton nom. Face à l'ennemi, je crie, et l'ennemi s'enfuit. Oh, que j'aime invoquer ton nom. Dans l'oppression, je dis, quand je crie Jésus, je suis sauvé, délivré, oh j'aime invoquer ton nom. Quand des lions m'assagent, je dis, quand la tribulation est là, je dis, oh j'aime invoquer ton nom est puissant, il délivre, il triomphe. Dis donc, oh que j'aime, j'aime invoquer ton nom. Sous l'oppression, je dis, mes ennemis s'enfuient. Oh que j'aime, oh, invoquer ton nom. Dans la tentation, je dis, dans le doute, je crie, oh, que j'aime, invoquer ton nom. Plein de reconnaissance, je dis, je chante, je danse, je dis, oh, mon amour, invoquer ton nom. Le matin, je pense à Jésus. Le midi, c'est Jésus. Oh, que j'aime. Oh, invoquer. Au milieu de la nuit, je pense à Jésus. Quand je me lève, je dis Jésus. Oh, que j'aime, invoquer ton nom. Il est le prince de paix. Il est l'ami fidèle, le sauveur de monde entier que j'aime. Invoquer ton nom. Mon rédempteur, c'est mon pacificateur, c'est oh que j'aime, j'aime invoquer ton nom. Je dis, il est l'ami fidèle, la résurrection que j'aime. Invoquer ton nom. Mon pain de vie, c'est mon eau de vie, c'est oh que j'aime, invoquer ton nom. Qui a les paroles de la vie, qui a les paroles qui donnent la paix, oh que j'aime, invoquer ton nom. Qui accomplit ma vie, c'est Jésus. Qui a tracé le chemin, oh que j'aime, invoquer ton nom. Qui est la vérité, c'est Jésus. Oh Jésus, oh que j'aime,
invoquer ton nom. Avec qui vivrai-je pour l'éternité? Jésus, avec qui serai-je pour toujours? Jésus, Oh, que j'aime. oh j'aime, Oh, invoquer ton nom. avec qui dînerai-je bientôt? Jésus, Avec qui mangerai-je? Jésus, Oui, oh, que j'aime. oh j'aime, Aïe, invoquer ton nom. devant qui me prosternerai-je bientôt? Jésus, Oh, qui adorerai-je? Jésus, Oh, que oh j'aime, j'aime, que j'aime. invoquer ton nom. Le visage de qui je verrai bientôt. J'ai soif de voir ton visage. Jésus, Oui, oh, que j'aime. oh j'aime, Oh, invoquer ton nom. qui m'attend des cieux, c'est Jésus, qui revient pour me chercher. Jésus, Oui, oh, que j'aime. oh j'aime, Oh, invoquer ton nom. oh, oh, oh. Jésus, Oui, le merveilleux nom, le glorieux des noms. J'aime invoquer ton nom. l'admirable, c'est qui? Jésus, Le conseiller, c'est qui? Le Jésus, consolateur, c'est qui? Oh, j'aime invoquer ton nom. qui nous entend et nous écoute. Jésus, Au nom de qui sommes-nous exaucés? Jésus, Oh, que j'aime. oh j'aime, invoquer ton nom. Qui a payé le prix pour ta vie? Jésus, En qui vis-tu aujourd'hui? Jésus, Oh, que oh j'aime. j'aime, Oh, invoquer ton nom. qui fut crucifié pour toi? Jésus, Qui fut crucifié avec toi? Jésus, Oh, que j'aime. oh j'aime, Oh, invoquer ton nom. la vie de qui vis-tu aujourd'hui? Jésus, La vie de qui portes-tu? Jésus, Oh, que oh j'aime. j'aime, Oh, invoquer ton nom. Alléluia. 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 Yekarababa Santa Endereba. Oh, il est merveilleux. Il est glorieux. Oui, oh, que j'aime, invoquer ton, mon sauveur puissant, c'est qui réconcilie les cœurs. Oui, oh, que j'aime, invoquer. Il est digne de louange, il est digne d'acclamation. Oui, oh, que j'aime, invoquer le nom de qui veux-je danser? Je danse au merveilleux nom de Jésus. Oui, oh, que j'aime, invoquer qui a changé le cours de ta vie. Oui, il est ton sauveur. Oui, oh, que j'aime. Oh, invoquer qui a amené la grâce et la vérité. Oui, lui seul est venu nous libérer. Oui, oh, que j'aime. Invoque par le sang de qui es-tu purifié? Par le sang de qui es-tu agréable? Oui, oh,
oh que j'aime. Point d'autre nom dans ma bouche que le nom de Jésus. Point d'autre nom. Jésus. Oui, oh que j'aime. Oh, j'aime. Oh, invoquer ton nom. Aucune autre chose dans ma bouche que Jésus. oui, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Rabasanta, oh que j'aime. Oh, j'aime. Yekarabasanta yenderebe. Invoquer Je ne parle pas inquiétude, je dis. Jésus. Oui, je ne parle pas péché, je dis. Jésus. Je ne parle pas maladie, je dis. Oh que j'aime, oh j'aime. Invoquer ton nom. Le matin, seul le nom. Jésus. À midi, un seul nom. Jésus. Et le soir, un seul nom. Oh, j'aime. Oh, invoquer. Au milieu de la nuit, de la tempête, c'est un seul nom. Jésus. Pour l'éternité, un seul nom. Jésus. Oh, que j'aime. Oh, j'aime. Yeah, yeah, yeah. Invoquer ton Yeah, 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 yeah. Jésus. Yeah, yeah, yeah. Jésus. Oh, que j'aime. Oh, j'aime. Invoquer ton nom. Jésus, 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 ton nom seul est admirable. Merveilleux conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Oh, merveilleux sauveur, merveilleux rédempteur, merveilleux ami, merveilleux guide, merveilleux consolateur, merveilleux rédempteur. J'aime ton nom. Un seul nom qui délivre, un seul nom qui sauve, un seul nom qui restaure. Le monde ne veut plus l'entendre, mais nous crierons matin, midi et soir, Jésus, 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 le seul et le merveilleux nom. Digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu. Alléluia, Alléluia. 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 Dis-lui avec tes propres mots ton amour. Dis-lui ta reconnaissance. Confie-lui ta vie. Loue-le. Bénis-le. Adore-le. Tu es le centre. Rakabasanta yenderebe. Mon âme t'aime. Je t'aime, mon Seigneur Jésus. Je t'aime, mon rocher, mon rédempteur. Mon appui, mon Dieu en qui je me confie. Oh, que je t'aime. Alléluia. 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 Merci de nous avoir sauvés, délivrés, rachetés, guéris, restaurés. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci de ce que nos noms sont inscrits dans ton livre de vie. Merci de ce que nous attendons, cette bienheureuse espérance de ton retour et de la vie pour l'éternité avec toi. Merci pour cette bienheureuse espérance. Nous ne sommes pas sans repère dans le monde. Nous sommes pleins d'espérance, car tu es celui que nous attendons. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Sois glorifié. Que ton nom seul soit sur nos lèvres, dans nos pensées, dans nos cœurs. Qu'aucune autre chose ne vienne prendre ta place. Prends la place qui te revient. La place qui te revient. À toi seul soit l'honneur, la louange et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors dis bonjour à ton frère, ta soeur. Dis-lui un chaleureux bonjour.
Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Merci Seigneur. Hier, nous avons eu un merveilleux service de baptême. Où ils sont? Alors, est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Nous allons acclamer le Seigneur pour tout nos... Waouh! Ils sont beaux! Alléluia! Waouh! Apparemment, il y en a aussi en haut, hein? Ah, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes heureux de vous recevoir encore en ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur pour tous ses bien-aimés. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, c'est une invitation aussi à tous ceux qui n'ont pas encore fait le pas. Si tu crois au Seigneur Jésus et que tu es baptisé, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Remercions le Seigneur pour sa grâce et son amour infini qui nous donne encore l'opportunité d'être là ce matin. Et comme je le disais au premier culte, notre séminaire de Pâques approche et par la grâce de Dieu, nous savons que nous serons puissamment visités par le Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons aussi apprécier notre pasteur qui est là? Ça fait 2 jours que je ne l'ai pas vu. Bonjour. Je suis ravie de te voir. Bon, quelqu'un est en train de dire, ce n'est pas le lieu pour dire ça. Tu as qu'à dire ça. C'est ton problème. C'est ton problème. Je célèbre l'homme de Dieu que Dieu nous a donné dans cette assemblée et qui nous fait du bien régulièrement tous les jours par la parole de Dieu. Et nous prions que le Seigneur continue à le soutenir spécialement pour le séminaire de Pâques. Amen. Alors, ce matin, nous allons partager sur la parole de Dieu, sur la grâce de Dieu dans la vie de Jephthé et de Ruth. La grâce de Dieu dans la vie de Jephthé et de Ruth. Juge chapitre 11. Mon titre a changé, mes amis, les diaposeurs. Juge chapitre 11. Juge chapitre 11, verset 1er. La Bible me dit, Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Dis avec moi un bon. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Ça nous rappelle qui? David. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Vous voyez la situation? Ce sont les fils qui ont mis Jephthé dehors. Mais quand Jephthé parle, il dit que les anciens aussi l'ont chassé. Ça veut dire qu'ils étaient au courant de la situation. Et personne n'a levé le petit doigt pour le secourir. Mais quand Dieu fait grâce à quelqu'un, tu peux aller loin comme tu veux. On vient te chercher.
Il dit, pourquoi venez-vous maintenant à moi que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant. Ils confessent que vraiment ils viennent. Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Au début, les frères ne voulaient pas qu'il soit le chef de la maison. Parce que selon ce texte, il se peut que Jephthé soit né avant que Galade ait eu sa femme. Parce qu'on nous dit au verset 2 que la femme de Galade lui enfanta des fils qui, devenus grands, ont mis Jephthé dehors. Donc, il se peut qu'il soit le fils aîné. Mais, eux, ils trouvent qu'il est un enfant illégitime. Alors, ils le mettent dehors. Mais quand Dieu a déjà inscrit quelque chose, cela ne dépend pas de d'où tu viens, de qui tu es né, d'une femme prostituée ou de l'inceste. Non, le plan de Dieu est au-delà de cela. Et il s'accomplit. Et il dit, au verset 9, Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Et les anciens de Galade dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Donc il était tranquillement assis chez lui. Et une délégation est venue vers lui pour lui faire une proposition. Alors il les suit. Et le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Verset 12. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? Le roi des fils d'Ammon répondit aux messagers de Jephthé, c'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'à Jabok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. Vous voyez, il dit à Jephthé que Israël a pris son territoire. Mais c'est pour ça qu'il est important de connaître l'histoire. Parce que si tu ne connais pas l'histoire, on va venir te mentir pour rien. C'était un gros mensonge qu'il venait de dire là. Il n'a pas pris le territoire d'Ammon, puisque Dieu a déjà dit que ni les gens de Moab, ni les gens d'Ammon, je vais vous donner quelque chose à eux. Parce que ce sont les fils de Lot. Mais il vient mentir. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, ainsi parle Jephthé. Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Kadès. Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays. Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab qui refusa. Et Israël resta à Kadès. Puis il marcha dans le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab et vint à l'Orient au pays de Moab. Il campait au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoyait des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hesbon. Et Israël lui dit, laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jahat et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion, le roi des Amoréens, pas le roi des Ammonites, et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les battit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établi dans cette contrée. Il s'emparait de tous les territoires des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'à Jabok. Donc le territoire n'appartenait pas aux Ammonites. Est-ce que vous comprenez? Le territoire n'appartenait pas aux Ammonites, il appartenait aux Amoréens. Israël a pris ce territoire des Amoréens et voici le roi d'Ammon qui est en train de réclamer quelque chose qui ne leur a jamais appartenu. C'est pour ça qu'il faut connaître l'histoire.
Il est bon que tu racontes à tes enfants ton histoire et l'histoire de ton grand-père pour que personne ne vienne les tromper après. Il dit, et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? Est-ce que ton Dieu Kémosh ce que ton Dieu Kémosh te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? J'aime beaucoup lire la Bible parce qu'il y a de belles tournures de phrases qui donnent de l'intelligence. Il dit, ce que ton Dieu Kémosh te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis à notre possession devant nous, ne le posséderions-nous pas? Ou bien, c'est logique. Ce que ton Dieu t'a donné, toi tu as pris. Ce que notre Dieu nous a donné, on a pris, on ne va pas te donner. Que tu possèdes tout ce que Dieu te donne au nom de Jésus. Que la plénitude des dons de Dieu et de ton héritage soit ton partage au nom de Jésus. Il dit, vaut-tu mieux que Balak, fils de Sipor? Il connaît l'histoire. Roi de Moab, a-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre? Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes de son ressort, à Aroër et dans les villes de son ressort et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevé pendant ce temps-là? Je ne t'ai point offensé et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. Et le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad. Et de Mitzpé de Galad, il marcha sur les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Toi aussi. Bon. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusqu'à Minit, espace qui renfermait 20 villes, jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici, sa fille sortit au-devant de lui, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pendant 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Amen. Amen. Je sens quelqu'un qui est tout triste comme ça. La grâce de Dieu dans la vie de Jephthé. Voici un homme qui a commencé dans une histoire difficile. Mais la grâce de Dieu était sur lui. Et la grâce de Dieu a fait de lui un vaillant héros. Malgré ses forces, malgré le fait qu'il était fort, ses frères n'ont pas voulu qu'il demeure avec eux. Et ses frères l'ont mis dehors. Mais quand Dieu veut démontrer sa grâce envers quelqu'un, on a beau te mettre au loin, sa grâce va toujours te chercher pour te ramener. Et ce Jephthé, qui était né d'une femme prostituée, outre le fait qu'il va devenir un juge en Israël, il va devenir le symbole de la pureté et de la virginité en Israël. Je passe outre son vœu, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus aujourd'hui.
Mais je veux nous dire comment d'une femme prostituée s'était attachée à sa vie. Pourquoi on ne le voulait pas? Parce qu'il était né d'une autre femme. Et certainement que son père n'a pas voulu prendre cette femme-là pour épouse. Mais cela n'a pas limité le Seigneur. Cela n'a pas limité la main de Dieu sur lui. La grâce de Dieu l'a trouvé. Et la grâce de Dieu a fait de lui une icône de la pureté et de la virginité en Israël. Parce que chaque année, on ne connaît pas le nom de la fille de Jephthé. Donc, pour célébrer ça, il faut toujours faire mention à Jephthé. Si on avait dit le nom de la fille de Jephthé, peut-être que le nom de Jephthé aurait fini par s'effacer. Mais on n'a pas dit son nom. Pour que ce soit toujours la fille de Jephthé. Ah, mais qui est Jephthé? Ah, c'est le fils d'une femme prostituée. Dieu a changé son histoire dans sa grâce. Il a changé son histoire dans sa grâce. Je suis venu te dire ce matin, quel que soit le passé qui est attaché à ta vie, ce n'est pas ton futur. Tu m'entends? Ce n'est pas ton futur. Si tu t'appuies sur la grâce de Dieu, si tu regardes à Dieu, Jephthé a dit, si l'Éternel les livre entre mes mains. Il connaissait qui était Dieu. Et il s'est confié en Dieu. Il savait que Dieu avait le pouvoir de changer la situation, de retourner la situation. Et Dieu a retourné la situation en sa faveur. Dieu retourne les situations par sa grâce dans ta vie au nom de Jésus. Les situations où c'était toujours là depuis des années, Dieu retourne ça au nom de Jésus. Sa grâce est toute suffisante. Reçois sa grâce abondamment. Elle est toute suffisante. Voici Jephthé. La grâce de Dieu. Non seulement il ne l'a pas placé simplement au niveau... il ne l'a pas placé simplement au niveau de sa famille. Comme chef. Quand la grâce vient, elle t'emmène plus loin, plus haut. C'était plus seulement sur sa maison. Non, c'était maintenant sur tous les habitants de Galaad. Il est allé habiter à Tob, mais il s'appelait toujours Jephthé le Galadite. Parce que ce territoire-là, Dieu avait réservé ça pour lui. Qu'on le veuille ou non, la jalousie de ses frères ne pouvait pas l'empêcher. Parce que Dieu avait mis sa main sur lui et sa grâce l'a rendu vaillant. Ne regarde jamais aux situations passées pour déterminer. Non, ouvre-toi à la grâce de Dieu. La Bible dit que ceux qui reçoivent abondamment l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans cette vie. Alors il a régné sur une situation d'opprobre qui le concernait. Et il est devenu quelqu'un d'autre. Il est devenu quelqu'un d'autre. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous verrons maintenant la grâce de Dieu dans la vie de Ruth. Nous commençons par lire Deutéronome 23, verset 3. Deutéronome 23, 3. La Bible dit que l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Est-ce que vous avez lu ça? Je veux seulement que tu retiennes ça avant que je ne continue. C'est écrit dans Deutéronome 23. C'est avant Josué, c'est avant Juge, c'est avant Ruth. C'est une loi qui a été établie. Dieu dit, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération. Parce qu'il y avait des péchés qui s'expiaient à 4e, 5e, 10e. Ça là, perpétuité. Ah, le même Dieu qui a dit ça va opérer quelque chose qu'on appelle la grâce. La grâce est au-dessus de la loi. Le régime de la grâce est au-dessus de la loi. C'est pour cela que Jésus est venu t'inviter à entrer sous le régime de la grâce. Parce que la grâce n'a pas de limite. Elle n'a pas d'impossibilité. La loi a des impossibilités. La loi dit c'est impossible. La grâce dit moi je peux le faire. La grâce de Dieu. Avec une telle loi,
Quelle que soit la loyauté. Parfois, on dit que c'est parce que Ruth était vraiment très loyale que finalement, elle est rentrée dans le... Avec une telle loi, même tu es loyal jusqu'à... Comme disent quelques-uns. Même si tu es loyal comment, avec une telle loi, c'est bloqué. C'est bloqué. Romains chapitre 6, verset 14. La Bible dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché qui donnait le pouvoir, qui faisait que les Ammonites, les Moabites ne pouvaient jamais entrer sous la loi là. Sous la grâce, le verrou tombe. Amen. Sous la grâce, le verrou tombe. Il faut que tu connaisses le Dieu de grâce. Il faut que tu connaisses le Dieu de grâce. Il faut que tu connaisses le Dieu de grâce. Parce que avec le Dieu de grâce, il n'y a pas d'impossibilité. Même quand tu lis dans la Bible et puis c'est écrit que c'est fini pour toi. Si tu connais le Dieu de grâce, tu peux toujours t'appuyer sur sa grâce. Sortir de la loi pour entrer dans la grâce et expérimenter quelque chose de merveilleux. Le même, Samuel a dit à Saül, puisque tu as fait ça, Dieu arrête ton royaume. Il ne connaissait pas le Dieu de la grâce. Il dit, bon, il faut me suivre quand même, je vais aller m'adorer. David, une même situation, Nathan vient à lui. Il dit, j'ai péché. Tout simplement. Il s'en remet au Dieu de la grâce. Et le Dieu de la grâce, comme nous l'avons vu avec le pasteur, le Dieu de la grâce a fait sortir l'iniquité de sa maison à partir de quelque chose qui était difficile. Vous voyez le Dieu de la grâce. Si tu connais le Dieu de la grâce, rien n'est impossible. C'est écrit à perpétuité. Quand on dit perpétuité là, et peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas le mot perpétuité. Quand on dit perpétuité, ça veut dire à toujours, à jamais. C'est-à-dire c'est un truc qui ne va jamais finir. De siècle en siècle là, cette loi-là tient. Ruth chapitre 1. Et voici une loi comme ça qui est là. Et voici une situation qui va nous démontrer dans l'Ancien Testament le Dieu de grâce. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Ses 2 fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Donc ils étaient de la tribu de Juda. Ils quittent, ils vont à Moab. Ils fixent là leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Malchon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Au bout de 10 ans de mariage, ils sont morts. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Voilà une situation. Naomi est là seule dans sa douleur, dans son désarroi, avec 2 belles filles. Mais quand la grâce de Dieu elle vient vers toi, elle te donne les bonnes réactions. Les 2 femmes aimaient Naomi. Souvent on aime dire que Orpa là vraiment, pourquoi elle... Non, c'est que elle n'a... L'histoire ne la concernait pas. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus, que ton histoire qui te concerne là, la grâce te rend capable, elle te rend apte, elle te met dans les meilleures positions pour que tu entres dans ton histoire au nom de Jésus. L'histoire ne la concerne pas. Dieu savait, il va faire, bon. Il a déjà mis son doigt. Et il dit, je vais démontrer l'abondance de ma grâce au travers de cette dame. Je vais faire éclater aux yeux de tout Israël que je n'aime pas la loi, mais je suis un Dieu de grâce. Je suis venu leur donner la loi pour leur montrer qu'ils ne pourront jamais me satisfaire par cette loi-là. Mais je suis le Dieu de grâce.
Et c'est ça qui conduit Ruth. Parce que, n'oubliez pas, jusqu'à perpétuité. Donc, ce n'est pas une histoire de tes efforts. Ce n'est pas une histoire de qu'est-ce que tu as fait et puis... Non. C'est la grâce de Dieu qui vient à ta rencontre. Verset 14 du même chapitre 1er. Donc, je veux seulement la fin. Ruth s'attacha à elle. Ruth s'attacha à Naomi. Elle ne sait pas ce qui est devant elle. Mais la grâce de Dieu en elle lui inspire une action. Lui dit, ne laisse pas cette dame. Reste avec elle. Reste avec elle. Tout le monde est en train de partir. Mais la grâce de Dieu en elle est en train de lui dire, de donner une action. Lui a enseigné à rester auprès de Naomi. La Bible me dit que la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne. La grâce de Dieu, c'est pour ça que tu as besoin de demander chaque jour à Dieu sa grâce. Parce que ce n'est pas parce qu'elle a fait ça qu'elle a eu la grâce. C'est parce que la grâce est en elle, que la grâce lui a enseigné. Attache-toi à Ruth, à Naomi. Ne l'abandonne pas. Quand tout le monde insulte, quand tout le monde est en train de critiquer la personne, au fond de toi, la grâce de Dieu dit non, ne critique pas, ne parle pas mal. Il y a quelque chose qui est attaché à cette personne, à ton sujet. Reste attaché. Même dans ces situations difficiles, reste attaché. La grâce de Dieu fait ça dans la vie des femmes. Elle fait ça dans la vie des hommes. Tu vas voir une épouse dans une situation difficile. Mais non, elle reste attachée. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu lui enseigne qu'il y a un bonheur qui l'attend devant. Et vous connaissez l'histoire. Ruth s'est attachée. Et elles sont arrivées au pays de Bethléem. Et verset 22. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ça aussi, c'est encore un signe de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu maîtrise le temps, les temps et les circonstances. Vous voyez, Dieu savait que Boaz a des champs d'orge. S'ils étaient venus pendant que c'était les lentilles ou bien... ça n'allait pas marcher. Hein? Donc, ils arrivent au moment de la moisson des orges. Plein au moment où il faut. La grâce de Dieu va déterminer le climat. Quand il faut qu'il pleuve comme ça, tu vas prendre le bus autant là, il va pleuvoir pour ça. Quand il faut qu'il vente, quand il y a trop de soleil, tu dis bon maintenant je vais marcher. Mais quand tu marches là, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose que tu devais rencontrer qui va contribuer à ta vie. Il faut demander la grâce de Dieu. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui jouent dedans. Elle allait croiser ce Boaz là où, dites-moi, où? Chapitre 2, verset 1er. Naomi avait un parent de son mari. Ça, on nous informe. Vous comprenez? On nous informe d'une situation que Naomi avait un parent et que c'était un homme riche et puissant de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. C'est pour que nous puissions savoir. Verset 2. Naomi et Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai quoi? Elle savait que c'est la grâce de Dieu qui agissait pour elle. Elle le savait. Elle dit aux yeux duquel je trouverai grâce. Aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle lui répondit, va ma fille. Verset 3. Et elle en a glané dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva comment? C'est quoi? Par grâce. Il se trouva par hasard. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. Par hasard. Par hasard. Mais c'est quoi? La grâce. La grâce te conduit comme ça. Comme ça.
Comme ça, directement là où tu dois être. C'est pour ça que c'est la grâce dont tu as besoin. Rien d'autre. Par hasard. On nous avait seulement informés pour que nous puissions suivre le fil de l'histoire. Qui était de la famille d'Elimelech. Regardez le verset 4. Le hasard continue. Et voici, Boaz vint de Bethléem. Vous pensez que les chefs viennent tous les jours voir leur champ? Non. Non, ils ne viennent pas tous les jours visiter leur champ. Ce sont des hommes d'affaires. On dit qu'ils étaient riches et puissants. C'est-à-dire que ce n'est pas la seule chose qu'il avait à faire. Mais ce jour-là, alors que Ruth est allée glaner, lui aussi, la grâce lui a dit, va voir tes moissonneurs. Oh. Hey! Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il dit, que l'Éternel te bénisse. Et puis, il dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. À qui est cette jeune femme? Oh non, mais le gars, il est fort. Il y a plein de glaneuses. Ce n'est pas la seule qui glane. Non. Il y a plusieurs glaneuses. Mais au milieu des glaneuses, là, la grâce de Dieu était comme une ampoule qui faisait cling, 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 cling. Et la question qu'il pose est très dangereuse. Il n'a pas dit qui est cette jeune femme. Il dit à qui? Il dit à qui? Elle appartient à qui? Il avait juste envie qu'on dise qu'elle est libre. Oh! Que l'Éternel ouvre les yeux du frère vers toi et qu'il demande à qui tu appartiens. Elle dit seulement à qui? Elle dit pas qui, hein? À qui? Tu es intéressé de savoir à qui elle appartient? Qu'est-ce qui se passe, Boaz? Le serviteur chargé de suivre les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite. Pour lui dire que c'est pas de ton rang. Tu vois, non? Un moabite ne rentre pas dans l'assemblée, donc oublie-la. Qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis d'entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. La grâce de Dieu lui a donné la force de se tenir et de travailler comme il faut. La paresse là, ça ne donne rien. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz, maintenant là, il laisse le serviteur. Comme toi, il va direct sur Ruth. Il dit, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Jusqu'à ce que je vois clair dans ton histoire. Ne pars pas ailleurs. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Ça veut dire que si Boaz n'était pas venu ce jour-là et n'avait pas dit cette phrase à Ruth, elle aurait pu aller demain dans un autre champ. Après-demain dans un autre champ. Mais cette phrase maintient Ruth dans son champ. Et je suis sûre que chaque jour, il faisait visite maintenant. La grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Dis avec moi, la grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Ne va pas à Dieu avec tes mérites, ta liste de choses. Non, demande-lui sa grâce. Parce que tout en lui, t'es grâce. Et grâce. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Et vous voyez la grâce opérer là où elle n'était pas opérable. Ça ne devait pas marcher. Ça marche. Donc quand il y a des situations, il te dit non, là, vraiment, toi-même, tu as trop fait. Non, Dieu, là, maintenant, tu devras payer pour toi-même. Dis non, j'en recours à la grâce de Dieu. J'en recours à la grâce de Dieu. J'en recours à la grâce de Dieu. Et ainsi, Ruth est restée près de Boaz. Et l'histoire a continué. On voit au verset 11 que Boaz avait déjà sa petite idée. Parce qu'il dit, qu'on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère,
depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Je veux parler à quelqu'un ici ce matin. Si tu es une femme, tu as une belle-mère, fais-lui du bien. Tu m'entends? Il faut lui faire du bien. Regardez les paroles de Boaz. Que l'Éternel te rende. Si tu avais mal fait, qu'est-ce qu'il va te rendre? Hein? Parce qu'un jour, tu seras aussi belle-mère, non? Imagine qu'on va te traiter de la même manière, plus un petit goissou. Cadeau. Écoutez, la première identité que nous avons en venant sur terre, c'est l'identité de fils ou de fille. C'est la première identité que nous avons. Nous sommes d'abord fils ou fille de quelqu'un, avant d'être époux, épouse, père, mère, grand-père, grand-mère, oncle, etc. C'est la première identité. Être une bonne fille pour tes parents est une chose importante dans la vie. Parce qu'il y a des bénédictions qui en résultent automatiquement. Quelles que soient les situations difficiles qui ont pu arriver, tu peux commencer un nouveau départ aujourd'hui. Elle dit, je serai et je suis et je serai une bonne fille pour mes parents, une bonne belle-fille, un bon beau-fils. C'est la première identité. C'est très important. Que Dieu te donne la grâce pour cela au nom de Jésus. Alors la grâce est dans la vie de Ruth et continue à travailler. Et au chapitre 3, verset 3, on voit l'œuvre de Dieu encore à ce niveau. Mais d'abord, le premier verset nous dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Donc, il y avait maintenant quelqu'un qui a pris la relève, qui a pris les choses en main, qui a dit, c'est maintenant je suis le garant de ce que ta vie va être heureuse à cause de la grâce de Dieu que je vois dans ta vie. Et au verset 3, elle lui donne des instructions. Elle lui dit, lave-toi, oigne-toi, remets tes habits et descends à l'air. Lave-toi, oigne-toi, remets tes habits. Ça, c'est l'œuvre, ça image l'œuvre que Christ a fait pour nous à la croix. Il est venu nous laver. 1 Corinthiens 6, verset 11. Il est venu nous laver, nous sanctifier, nous faire tuer le péché, nous faire revivre en lui, nous oindre du Saint-Esprit, nous revêtir du Saint-Esprit, de puissance et de force, pour que nous entrions dans notre destinée. Tous les mots dans la Bible ont un sens. Si tu t'assois attentivement pour les regarder, il dit lave-toi. Il dit verset 1 Corinthiens 6, 11. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Où que tu veux aller, la grâce de Dieu croise la vérité de la croix. L'œuvre de la croix. La grâce de Dieu croisera toujours l'œuvre de la croix pour que tu puisses entrer dans ces bénéfices-là. Tu vois que la grâce de Dieu, elle est opérante. Dieu dit, ok, à ce niveau-là, il faut que tu saches que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est moi qui opère ça, c'est moi qui ai commencé à te montrer les signes de ma grâce, et c'est moi qui vais te faire entrer dans la finalité de la grâce que j'ai prévue pour toi. Tout cela à travers l'œuvre de la croix. Si elle ne s'était pas lavée, ni ointe, tout ça là, ça n'allait pas fonctionner aussi. Parce que, elle dit, c'est fini, j'ai changé de nature. Je prends maintenant la nature de Dieu.
Je prends maintenant ses habits, son revêtement, c'est son caractère. Et j'entre dans les choses que Dieu a prévues pour moi. Avant même que tu ne sois dans la foi, tu as vu les traces de la grâce de Dieu dans ta vie. Maintenant, quand tu arrives au niveau de la foi, Dieu veut te faire entrer. Mais on ne peut pas sauter la croix. Alléluia. Alors, la grâce a continué à travailler. Et au verset 18 du chapitre 3, Naomi dit à Ruth, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos, qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Et je dis que le Saint-Esprit de Dieu ne se donnera point de repos jusqu'à ce qu'il ait achevé l'œuvre de Christ dans ta vie. Je dis que le Père ne se donnera point de repos jusqu'à ce qu'il ait achevé l'œuvre de Dieu dans ta vie. Je dis que l'homme, la femme, la personne qui est destinée à accomplir ce que tu dois, qui doit faire ce qui doit être fait, pour que tu entres dans l'œuvre de Dieu, il va le faire au nom de Jésus. Le Père, la mère, qui doit faire ce qui doit être fait, ne se donnera point de repos jusqu'à ce que cela soit accompli au nom de Jésus. Le patron, la patronne, ne se donnera point de repos jusqu'à ce que cela soit accompli dans ta vie au nom de Jésus. Le mari ou la femme ne se donnera point de repos jusqu'à ce que cela soit accompli dans ta vie au nom de Jésus. Dieu a commencé en toi cette bonne œuvre. Il va l'achever au nom de Jésus. Alléluia. Et finalement, Boaz prend Ruth pour femme au chapitre 13, au verset 13 du chapitre 4. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Elle enfanta un fils. La grâce ne s'est pas arrêtée. Elle a vécu 10 ans avec son mari, elle n'a pas eu d'enfant. Mais là, la grâce est venue encore avec un bonus. La grâce est venue encore avec un bonus. Quand la grâce agit dans ta vie, elle ne s'arrête pas au niveau normal. Elle va toujours au-delà. C'est pour cela que c'est la grâce de Dieu que je veux dans ma vie. Je ne veux rien d'autre que la grâce de Dieu. Parce qu'elle va toujours m'emmener plus loin. Et les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et il sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Alléluia. Ouh, la grâce de Dieu. C'est ce que je veux. Et ce n'est pas fini. Parce que quand vous lisez au premier chapitre, les femmes ont dit à Naomi, « Oh, c'est toi comme ça ?» Les mêmes femmes là, c'est elles qui sont maintenant en train de prophétiser encore. Cet enfant restaurera ton âme. Ils ne sont pas au courant de ce que Dieu va faire. Alléluia. Verset 16. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elle l'appelait Obed. Ça c'est les voisines hein, qui... Vraiment c'était une société très... Il fut le père de qui? Père de qui? La grâce de Dieu ne s'est pas seulement arrêtée à donner un fils à Naomi. La grâce de Dieu l'a amené dans une descendance royale. Pas seulement royale, mais divine et éternelle. Alléluia. La grâce de Dieu. Verset 18. Voici la postérité de Pérez. Pérez, c'est le fils de Juda. Pérez engendra Esrom. Esrom engendra Ram. Ram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab, que nous avons vu au premier culte. C'est une lignée où la grâce coule seulement.
Et Boaz, qui a pour mère Rahab la prostituée, engendra Obed de Ruth la Moabite. Oh! Grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. C'est ce que je veux dans ma vie. Grâce sur grâce, de génération en génération. Tu es une fille de grâce, tu es un homme de grâce et tu transmets cette grâce à ta génération au nom de Jésus. Tu transmets cette grâce à ta génération au nom de Jésus. La grâce que tu as vécue sera inférieure à la grâce que tes enfants vont vivre au nom de Jésus. Parce que Dieu veut ajouter toujours grâce sur grâce, grâce sur grâce. Reçois cela au nom de Jésus. La Bible me dit heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Il faut croire et recevoir ça aujourd'hui pour voir ça demain. Grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Quand la grâce de Dieu vient, elle gomme les imperfections. Quand la grâce de Dieu vient, elle change l'identité. Quand la grâce de Dieu vient, elle te transporte, elle te fait asseoir avec les grands. Quand la grâce de Dieu se manifeste, elle ne te donne pas le minimum, elle te donne plus que le minimum. Et c'est cette grâce que je veux. C'est cette grâce que nous voulons. C'est cette grâce que nous recevons. Car avec la grâce, rien n'est impossible. Avec la grâce, rien n'est impossible. D'une personne illettrée peut sortir un grand savant. Avec la grâce de Dieu. D'une femme stérile peut sortir un enfant royal. Avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est plus que suffisante. Elle est plus que suffisante. Et c'est elle que je veux. C'est elle que je veux. C'est elle que je veux dans ma vie. C'est elle que je veux dans mon histoire. C'est elle que je veux dans mon histoire. C'est elle que je veux pour ma postérité. C'est elle que je veux pour les enfants de mes enfants. C'est elle que je veux. C'est ta grâce seule, Seigneur. Ah, c'est ta grâce. Tu es le même. Tu ne fais exception de personne. Que la grâce de Dieu te trouve ce matin. Qu'elle mette un signe sur ta vie. Accroche-toi à l'œuvre accomplie de la croix. Et espère contre toute espérance. Oh, Santa Yendaraba, Hondorobo Shenderebe. Ah, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Par le Saint-Esprit est disponible encore en ce jour. Oh, que ta grâce agisse en nous. Que ton esprit agisse en nous. Porte-nous, Seigneur. Tu as su faire une parenthèse, Seigneur, dans l'histoire de la loi. À combien plus forte raison aujourd'hui, dans l'année de la grâce, tu répands ta grâce abondamment. Plénitude de grâce sur nos vies au nom de Jésus. Plénitude de grâce sur nos vies au nom de Jésus. Reçois cela simplement, car c'est par le Saint-Esprit. Nul ne sait ni où le vent vient, ni où il va, mais tu en entends les bruits. Ainsi est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Tu ne sais pas, mais lui, il le sait. Il le sait parfaitement. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. La grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Par cette grâce, je vis. Par cette grâce, je marche. Par cette grâce, je fais toutes choses. La grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. La grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Par cette grâce, je vis. Par cette grâce, je marche. Par cette grâce, je fais toutes choses. La grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. La grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Par cette grâce, je vis. Par cette grâce, je marche. Par cette grâce, je fais toutes choses. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. La grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Par cette grâce, je vis. Par cette grâce, je marche. Par cette grâce, je fais toutes choses. Maintenant, prie et scelle ces choses. Prie en esprit. Rakabasanta yondo roboshende rebahande inda basoko roboshende. Mata handa rabayondo robosanta inda rabasondo bosheke rebahanda. Inda rabasondo robosanta yende.
Mitaraba hondo robo shende reba handa inda basaka ende rebe. Riba handa yondo robo sata ende. de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. La grâce de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. La grâce de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. La grâce de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. La grâce de Dieu, c'est ce que tu as reçu. La grâce de comme Dieu, une confession de foi. j'ai reçu. La grâce de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. La grâce de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. La grâce de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. Oui, la grâce, celle que j'ai reçue. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. Oui, la grâce, celle que j'ai reçue. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. Oui, la grâce, celle que j'ai reçue. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. Considère maintenant les impossibilités, ce qui est difficile. Comme nous avons vu, l'Ammonite et le Moabite ne pouvaient pas entrer dans l'assemblée. Mais la grâce de Dieu est une porte qui a fait entrer Ruth dans l'assemblée, non seulement dans l'assemblée, mais dans la lignée des rois, non seulement dans la lignée des rois, mais dans la lignée de Jésus-Christ. Alors, commence maintenant à prophétiser. Prophétise sur cette situation. Prophétise sur cette situation. Prophétise sur cette situation. Déclare-lui que par la grâce de Dieu, tu seras aplani. Par l'Esprit de Dieu, tu seras aplani. Quelle que soit ta hauteur, quelle que soit ta longueur, ta profondeur et ta durée. Oh, je déclare que l'œuvre achevée de Christ à la croix est puissante dans cette situation pour changer la situation, pour retourner la situation. Oh,
Riba handa inda basu. Rokobo santa inda. Raba handa inda raba. Rakaba santa inda riba. Rakaba santa. Raba handa. Ce n'est ni pas la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni pas la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni pas la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Que cette montagne se déplacera, alléluia. Cette montagne se déplacera, cette montagne se déplacera, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera, je le déclare, cette montagne se déplacera, cette montagne se déplacera, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la force, non, non, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera, cette montagne se déplacera, cette montagne se déplacera, par mon esprit, dit le Seigneur. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible, par mon esprit, dit le Seigneur. Oui, l'impossible devient possible. Le projet Caleb, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible, par mon esprit, dit le Seigneur. Oui, l'impossible, oh, devient possible. Tu te marieras, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible, par mon esprit, dit le Seigneur. Oui, l'impossible, oh, devient possible. Oh, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible, par mon esprit, dit le Seigneur. Devient réel. L'impensable devient réel. L'impensable devient réel, par mon esprit, dit
le Seigneur. L'impensable devient réel. L'impensable devient réel. L'impensable devient réel. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Alléluia. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Sakarabasanta, Shendarabasanta Inda. Yokarabasanta Indarabahanda Inda. Yenderebahanda Yondorobo Shendereba. Fortifie-toi et prends courage. Ah, par le Saint-Esprit, l'impossible devient possible dans ta vie. Fortifie-toi et prends courage, car il est ta solution. Oh, cette montagne se déplacera. Cette ambiguïté deviendra claire. Oh, cette ambiguïté deviendra claire. Oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette situation morte ressuscitera. Cette situation morte ressuscitera. Ah, cette situation morte ressuscitera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas un jeu que nous sommes en train de faire. Ce sont des déclarations prophétiques qui s'accompliront et qui s'accompliront certainement. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'excitation. Ce sont des déclarations prophétiques qui s'accompliront et qui s'accompliront certainement. Hey! Ah, l'impensable devient réel. L'impossible devient possible. L'inimaginable est manifesté. Ah, par le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu prend toute la place. Saint-Esprit de Dieu conduit-nous. Saint-Esprit de Dieu guide-nous. Saint-Esprit de Dieu, toi seul es capable de le faire. Ah! Ah! Oh! La Bible dit heureuse celle qui a cru. Et il me dit j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. C'est pour cela que je parle sur ces situations impossibles. Et je dis que c'est possible. Parce que je crois à Dieu. Je crois que c'est possible. Par le Saint-Esprit de Dieu. Je crois que c'est possible. Par le Saint-Esprit de Dieu. Ah, je le déclare. Je déclare l'impensable devient possible. La stérile enfante cette fois. La fille âgée se marie. Oh, l'homme entre dans sa destinée. La grâce de Dieu le trouve et le stabilise. Oh, parce que cela est possible par le Saint-Esprit. Les restaurations dans les familles sont possibles par le Saint-Esprit. Les restaurations sont possibles par le Saint-Esprit. L'amour reprend la place par le Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit de Dieu, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Nul autre. Il n'y a que lui qui peut le faire. Merci, Saint-Esprit. Ah, Shekaraba Santa Yendere. Oh, cette montagne se déplacera. Alléluia. Cette montagne se déplacera. Ah, cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Parle en esprit encore. Parle en esprit. Parle en esprit. Abandonne-toi à l'esprit. Il est celui qui a ouvert le chemin pour la mer Rouge. Il est celui qui a fait un chemin dans le désert. Il est celui qui a ouvert le Jourdain. Il est encore à l'œuvre aujourd'hui pour frayer un chemin.
Ah, je crois en toi, Saint-Esprit. Tu ouvres un chemin. Ah, Matayende Rebahanda. Eke Rebahanda Hindaraba. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Merci Prince de paix. Matayindaraba. Ikaraba Santa Hindaraba. Shendaraba Handa. Rokobo Saka Hindaraba. Rokobo Saka Hindaraba. Toute loi ancestrale est révoquée au nom de Jésus pour laisser place à la grâce de Dieu. Toute loi ancestrale est révoquée au nom de Jésus. La grâce de Dieu, le régime de la grâce est ce dans quoi tu entres et ce dans quoi j'entre. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Gloire à ton nom. Amen. 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 Sois béni, demeure béni, sois béni au nom de Jésus. Mataraba Santa Inda, Rakaba Santa Bashanda, Rokaba Santa Inda Rabahanda Inda Basunda, Ikaraba Santa Inda, Shendara Bahanda Inda, Rokobo Shendara Bahanda, Rokobo Santa Inda, Rakaba Santa Inda Rabahanda, Mataranda Inda Rabahanda, Shendara Bahanda. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est possible. Un mariage est possible. Au nom de Jésus. Un mariage est possible. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rakaba Santa Indaraba. Indaraba Handa. Robo Shindara Handa. Rikaba Santa Handa Santa Handa. Rokobo Shindara Handa. Indaraba Handa Handa Santa. Karaba Santa. Garabasu. C'est possible. C'est possible. La possible. L'évangile dans cette nation, c'est possible. C'est possible. L'évangile dans cette nation, c'est possible. C'est possible. C'est possible. L'évangile dans cette nation est possible. Haraba Santa Indaraba Shindaraba. Okorobo Santa. Rikaba Santa. Robo Shindaraba. Rikaba Santa. Indaraba Handa Ondo Robo Shinde.
Rika Bahanda Yondorobo Santa Indara Bahanda. Okorobo Shendere Bahanda. Indara Bahanda Yondo. Allez en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Rabahanda Indara Basondo Boshere. Rakaba Santa. Rabahanda Indara. Korobo Santa. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Père et dire simplement: nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Tu es merveilleux, tu es digne, ô Seigneur. 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 Rendons la gloire, nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Oh, devant toutes ces nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Tu es merveilleux, tu es digne, ô Seigneur. Tu es digne, ô Seigneur. Unchangeable, unchangeable God. Oh, unchangeable, unchangeable God. Nous disons à Dieu qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Unchangeable, unchangeable God. Oh, unchangeable, unchangeable God. Oh, Dieu immuable, Dieu immuable, Dieu immuable. Tu ne changes pas, immuable, Dieu immuable, Dieu immuable. Unchangeable God, unchangeable, unchangeable God. Oh, unchangeable, unchangeable God. We oh, unchangeable God, unchangeable, unchangeable God. Oh, unchangeable, unchangeable God. Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce.